semaine exceptionnelle dans Bienvenue chez nous. Un duo de charme. Flora, t'es prête? Flora Coquerel, Miss France 2014 et Camille Serre, Miss France 2015 ont participé à la compétition. Bon, t'es prête, ma petite Camille? Aux côtés de nos 4 propriétaires de maisons d'hôtes. Camille, Flora! Alors, quel accueil leur avait été réservé? Bonjour! Toute la semaine, comme les autres invités, elles ont jugé et noté les maisons d'hôtes et se sont pris au jeu de la compétition. Comme les professionnels, elles n'ont pas hésité à tout inspecter. Je vais te pousser à partout, regarde. Ça se voit même là. Je suis pas du tout habitué à ce genre de prestations. Elles ont participé aux activités les plus inattendues. Et elles ont profité des plaisirs de la table d'hôtes. Les fondants. Vas-y. On va les engraisser. Et 1, 2. C'est pour la graisse de canard. Ce soir, direction Paris pour la finale. Les 4 duos vont retrouver les Miss France et surtout, ils découvriront leurs notes. Voilà, c'est pas très sport. Mais aussi tout ce que les Miss ont véritablement pensé de leurs prestations. On peut avoir la vraie chambre. Tu voulais un petit peu leur en mettre plein la vue. Alors, qui sera le grand gagnant de cette semaine exceptionnelle et remportera les 3000 €? Moi, ça m'a fait énormément de peine. Faut être un peu barré. Quand c'est dit, c'est dit. C'est maintenant dans Bienvenue chez nous. C'est à Paris que se clôture cette semaine d'exception où nos Miss France retrouvent nos 4 duos de propriétaires. Notre duo de charme Flora Coquerel, Miss France 2014, et Camille Serre, Miss France 2015, s'étaient préparés à vivre le pire. Les petits âges, il est pas bon. Et elles n'ont pas été déçues. Lundi, comme les autres invités, elles ont découvert au cœur de l'Indre le château du 19e siècle de Lucie et Ludo. Mère et fils reçoivent dans leur chambre tout en toile de Jouy et ciel de lit. Super. C'est super mignon. Très beau. Hein. Pour 130 € la nuit, petit déjeuner inclus. Mardi, direction le Far West chez Kate et Gareth, qui proposent une immersion au temps des cow-boys. Dans ces chambres, Yankee comptait entre 50 et 100 € la nuit, petit déjeuner compris. Mercredi, Bertrand et Greg ont ouvert les portes de leur demeure à la décoration shabby chic. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Leur chambre très soignée coûte entre 69 et 89 € la nuit avec petit déjeuner. Hier, Béatrice et son mari Patrick recevaient dans leur immense maison de maître entièrement restaurée. Ton lit, Flora. Pour une nuit dans leur chambre design et contemporaine, comptez entre 108,80 € et 169,80 €, petit déjeuner compris. Et ce sont nos châtelains, Lucie et Ludo, qui ouvrent le bal des critiques. Et à semaine particulière, attente particulière. Peut-être que le duo de Miss sera plus fair-play. Après, on verra la finalité, si je sors les baïonnettes ou pas. C'est ce que nous allons voir avec le premier critère, l'accueil. Lundi, c'est dans le Berry que mère et fils attendaient leurs invités sur le perron de leur château. Un accueil un tantinet guindé pour certains. Bonjour, Kate. Gareth. Enchanté. Ah, c'est English. J'espère après dans la discussion que ça va se détendre un peu. Dis donc, enchanté. Madame est très très chic. Et en cette semaine où élégance et glamour sont à l'honneur, il restait un duo de rêve à accueillir les Miss France. Bonjour. Quelle surprise. Mademoiselle Camille, Camille. Flora. Ravi. Bonjour, bah, nous aussi. vous êtes bienvenue dans cette terre du Berry. Une jolie petite coiffure. Mère-fils. Mère-fils. Non, mari et femme. Flora, elle pense qu'on est un couple. Ouais, écoute, on va les redemander. Oh, ça c'est le scoop du jour. Un scoop très vite démenti lors de la visite du domaine. C'est le château de ma mère. Donc je suis le fils de ma mère. Flora. Oui, désolée, Madame Ludo, mais je pensais que votre mari était en couple avec sa mère. Ça va, Madame Macron? Nous sommes le couple du Berry à l'image du couple de président. Et comme à l'Élysée, au dîner, les bonnes manières étaient de rigueur. Alors lorsqu'on a des repas de famille et que mes petits-enfants sont là, ils me regardent toujours en disant à quel moment on peut commencer. On attend votre départ. Donc au plaisir. Ça me rappelait une certaine baronne. Oui. C'est Nadine. Ah bah dis donc, quel impact. Incroyable. C'est vraiment la petite mamie parfaite, quoi. Qui connaît toutes les bonnes manières. T'es contente même après. Très. Hein. Je ne suis pas surprise. Mais des surprises, notre mamie parfaite en avait réservé à ses hôtes lors du petit déjeuner. Un jour, je m'assois dans le salon, puis
Je trouve que c'est un peu dur, alors je soulève un coussin, il y a une cassette porno. Dans la bouche de Lucie, c'est surprenant, mais en même temps, elle a beaucoup d'humour. Ça a dû quand même lui faire un petit choc. Cassette coquine. Je veux bien que tu me la rendes d'ailleurs. Je crois que je l'ai remis sous le coussin. Ah, Allez, bon. on regarde les notes. Lucie, c'est un peu la mamie gâteau qui est hyper mignonne. On part sur 8. Et comme un matin de Noël pour Lucie, Béatrice et Patrick, ainsi que Kate et Gareth, ont eux aussi attribué un beau 8. Et la fête continue avec Bertrand et Greg, qui ont décerné un 9. J'ai eu mon 9. Merci Bertrand. Notre châtelaine peut être fière car elle et son fils récoltent la belle moyenne de 8,3 sur 10 pour leur accueil. Allez, place au deuxième critère, la maison et ses extérieurs. C'est face à ce majestueux château du 19e, au cœur du Berry et d'un parc de 10 hectares, que Ludo annonçait fièrement la participation exceptionnelle d'un duo de charme. C'est mignon. Donc je vous présente Miss France 2014, Flora, et Miss France 2015, Camille. Ah, voilà. Gareth. Voilà, j'étais seul au monde. Kate n'existait plus personne autour. Pourtant, il avait bien fallu revenir dans le concret de la visite des lieux. Ce château, on l'a fait renaître avec son esprit, avec ce qu'il était. Cette maison, je la trouve super. Hein. J'aimerais bien venir passer des week-ends. Quand tu veux. On se retrouve dans un autre monde. C'est d'un calme, les fleurs partout, c'est romantique. On est dans un endroit d'exception. Eh ben dis donc, ta maison a encore cartonné. Bravo. Moi, ça me rassure. Merci. Mais la salle de bal et son incroyable coupole avaient-elles provoqué le même effet? Nous y recevons des mariages. Les drapés offrent une sorte de nid un peu douillet à la mariée. Ça me fait penser un peu à une soucoupe volante. Moi, je pense que c'est vraiment parfait pour un mariage. Merci, Camille. Rappelle-moi, quand t'as une date. Si les Miss France n'avaient pas encore la bague au doigt, elles continuaient à être sous le charme du château une fois la porte franchie. Nous voici dans le grand salon. On a ravivé avec des choses un peu anciennes, puisqu'on a des meubles de style, Louis XVI, Louis XV. C'est super beau. La déco, elle est très réussie. La déco, elle est dans son jus. Dans son jus. Quand je parle de jus, je parle de choses un peu vieillottes. Hein. L'intérieur, c'est pas du tout ce que nous aimons. Patrick, c'est tout blanc chez toi. Oh là là, on va sur les notes. Moi, j'ai vraiment eu le coup de cœur quand tu es arrivée. J'étais vraiment éblouie. On va mettre un 9 parce qu'il mérite. Ouais. Un deuxième 9. Et ce n'était pas fini car les cow-boys et les Miss ont aussi décerné un beau 9. Wow, c'est une vraie surprise. Et pour les garçons, c'était un gentil 8, malgré la coupole nuptiale. Ah, t'aurais mis un 9, on aurait fait 4 9. Ouais, on a fait un grand chelem. Pas de grand chelem, mais mère et fils obtiennent tout de même la prestigieuse moyenne de 8,8 sur 10 pour leur château. Feront-ils encore mieux avec le critère suivant, les chambres? Lucie n'en est pas persuadée. Ça va piquer. Nos châtelains proposaient des chambres d'époque au total look toile de Jouy et ciel de lit. Très joli. On est dans un château. Après, la moquette est crue. Aïe, aïe, aïe. Alors, cette chambre a une petite particularité. Le prince Régnier, quand il s'est marié, il a amené la princesse Grace. Grâce. Allez, grâce. Patrick. Patrick. Super. Ah, c'est super mignon. Très beau, hein. C'est très, très vert, en fait. On l'avait pas vu à quel point c'était vert. Ouais, si. Toi, tu l'avais vu. Ben, moi, pas. Et pour inspecter tout ce verre, tenue de circonstance oblige. Elle nous a dit qu'on était dans la chambre des maîtres. En fait, on est dans la chambre de bonne. Elle a cru qu'on allait faire le ménage. On est bien, là. Elles se sont déguisées. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Tu vois, il y a un tout petit peu de poussière. Des fois, ça pinaille, et là, c'était pinaillette quand même. Alors, salle de bain. Ouais, allez. Elle est simple. Ben, elle est dans le jus de l'époque aussi. Hein. Ah oui. Ah oui. Ouais. C'est propre, il n'y a pas de calcaire. Là, tu Ah, il y a une petite trace, ouais. Bah oui, faut bien critiquer. Ben, c'est bien. La moquette dans la salle de bain, moi, je trouve pas ça hyper pratique. C'est pour ça qu'il y a des petits tapis. Regarde, si tu fais pipi à côté. C'est la classe à Dallas. Je pense qu'il faudrait rénover. Eh ben oui, ben, ça leur a pas plu. Pour moi, c'est pas justifié, quoi, pour le coup. Les notes seront-elles plus justes? Kate et Gareth, ainsi que Bertrand et Greg ont mis 7, tout comme les Miss France. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour Grâce, Béatrice et Prince Patrick, plus exigeant, c'était un 6. Oui. Cette chambre-là,
Non. Mais c'est la compétition. Je suis en compète. Une compète qui fait chuter la moyenne de Lucie et Ludo à 6,8 sur 10 pour leur chambre. Mais nos châtelains peuvent de nouveau briller avec la qualité des services. Pour l'activité, Lucie et Ludo avaient fait appel à Jackie, un chef cuisinier, qui devait initier les hôtes à une recette régionale des plus surprenantes. Vous allez apprendre à faire les œufs en couilles d'âne. Oui! Quand l'eau bout, on fait un vortex et on casse les œufs. Ah, ils sont éclatés avec ça. Ah oui, non, alors attends, il a dit qu'il fallait casser l'œuf là-dedans d'abord. Oh merde! Fallait le mettre sur le côté. Neuf, il est un peu fatigué. C'est pas grave. On a fait une bonne équipe, je suis fière de toi. Moi aussi, je suis fière. Oh. Donc les meilleures couilles d'âne sont celles de Flora et de Camille. Merci, chef! Voilà. Il a fait les yeux de Tex Avery. Voilà, on Jackie, les Miss t'ont tapé dans l'œil. Et au menu ce soir, point de couilles d'âne chez notre châtelaine émérite de la table d'hôte raffinée. C'est une soupe de lentilles. On a un petit peu champignonné avec un petit peu de truffes râpées. C'est super bon. La truffe m'a fait frétiller le bout du nez et c'était exquis. Moi, au niveau du goût des lentilles, c'était pas trop mon truc. Ah, la soupe de lentilles, c'est la spécialité du Berry. Si l'entrée berrichonne n'avait pas fait sensation, le pavé de chevreuil aux morilles et sa purée de sucrine pouvaient encore épater la galerie. C'est super bon. C'est hyper bon. C'est un peu fort pour moi, c'est très marqué. Cowboy. Du début à la fin, c'était délicieux. C'était un dîner de château. On s'est senti transporté. Bon. Oui, 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 Bon, oui, bon, oui, bon, oui, bon, oui, bon. oui. C'est pas mal aussi, ça, quand même. Je suis vraiment très, très contente. Mais qu'en sera-t-il après les notes? Eh bien, les Miss France l'ont récompensé avec un 9. Pour Kate et Gareth, comme Béatrice et Patrick, c'était seulement un 7. Et même verdict pour les garçons. Ils ont tous aimé, ils aimaient des 7. Heureusement qu'ils ont aimé, hein, parce que franchement... Interloqués, Ludo et sa mère Lucie accèdent tout de même à une belle moyenne de 7,5 sur 10 pour la qualité de leur service. Mais rien n'est encore joué, il reste le dernier critère, et non des moindres, le rapport qualité-prix. Dans ces urnes scellées depuis lundi, les enveloppes renferment un contenu précieux. À la fin de chaque séjour, les convives ont payé leur nuit. Ils pouvaient régler le tarif affiché, ils pouvaient également donner plus ou moins. Sans... Tendu, tendu, tendu. Tiou. Première enveloppe, celle de Béatrice et Patrick. Le couple occupait une chambre princière, toute de rose vêtue, à 130 € la nuit, mais pour eux, la décoration dans son jus méritait un petit rafraîchissement, dont ils sanctionnaient au moment de payer. 120 €. Retirer 10 €, je trouve ça super stratégique. Ça me laisse un peu perplexe. Prochaine enveloppe, celle de Bertrand et Greg. Ils n'avaient pas apprécié la moquette dans leur chambre affichée au tarif de 130 € la nuit, petit déjeuner compris. Alors, combien ont-ils donné? On a 100 €, 120 €, 125 et on a 130 €. Ils ont payé le prix. Ouais. Waouh. On est content. Moi, il y en a un. Alors là, les stratèges. Kate et Gareth. Les cow-boys. Les cow-boys. Le couple du Far West occupait une chambre à 130 € la nuit avec les petits déjeuners. Quel montant ont-ils glissé dans l'enveloppe? 80, 100, 120 et 130. Oh là là. C'est une énorme surprise. Je l'ai pensé plus voyou stratège. Dernière enveloppe, celle de Camille et Flora. Nos Miss France avaient passé la nuit dans une chambre de maître, un peu trop verte à leur goût, à 130 € la nuit avec petit déjeuner. Ont-elles donné le juste prix? 80, 100, 120 et 130. C'est une belle surprise. C'est une très belle surprise. On a encore toutes nos chances d'être bien placés. Check. Chez Lucie et Ludo, les chambres sont à 130 € la nuit, petit déjeuner compris. 3 duos ont payé le juste prix. Seuls Béatrice et Patrick ont retiré 10 €. Nos châtelains ont donc perçu 98% de la somme qu'ils auraient dû recevoir, soit une moyenne de 9,8 pour le rapport qualité-prix. Kate et Gareth, nos fringants cow-boys, sont les prochains à entrer dans l'arène, non sans une certaine appréhension. On a un concept particulier, hein, Bah oui. donc forcément, c'est soit ça Ils plaît... ont adhéré ou Ouais, pas? on est parti. Ouais. Hi-ha! Eh bien, c'est parti pour une plongée dans le Far West. Mardi, c'est dans la Sarthe que le couple ouvrait les portes de leur maison 100% cow-boy. Et Gareth avait sorti le grand jeu dès l'accueil. Camille, Flora!
Non mais lui à cheval, c'est énorme. Ouais, c'est drôle. Tu voulais un petit peu leur en mettre plein la vue. Non, bah c'est normal, je voulais faire bonne impression. Oui. Voilà. Elles sont jolies, les Miss. Hein. Bah, elles sont très belles. On vient avec la charrette à bagages. Salut. J'ai vraiment été reçu par un cow-boy et une pionnière. Ouais, très bien. Il a reconnu. Bonjour Lucie. C'est magnifique. Et respire le Far West, quoi. Moi, je trouve que ça le rend hermétique à l'échange. Et moi, j'ai peur qu'en tant que côte, les échanges, ils se fassent pas. Ah bah, C'est peut-être lui qui est hermétique. c'est celui qui dit qui est, d'abord. Pourtant, quand il s'agit de parler Far West, il est bien difficile d'arrêter Garrett. On parle de règlement de compte au hockey choral et non pas règlement de compte à hockey choral. Donc c'est 26 octobre 1881 à 14h47 à Tombstone. En fait, c'est une fusillade entre 4 hommes de loi, Wyatt Earp, ses 2 frères et Doc Holliday d'un côté, et puis les Clanton et les McClory. Personnellement, j'ai appris On des choses. l'écoute, mais moi, je comprends pas tout. Moi, j'ai appris ça. Mais bon, après, je m'en fous un peu. D'accord, c'est clair au moins. Oui. Il s'en fout. Je crois que quand t'as dit bonjour, déjà tu l'as saoulé. Je crois que j'ai dû le saouler. Mais lors du dîner, les Miss France avaient quant à elles voulu en savoir un peu plus sur nos cow-boys. Quels étaient vos prénoms à l'origine? On est un peu curieux. Kate et Garrett. Donc. Kate et Garrett. En fait, personne ne nous connaît sur nos noms d'avant. Ils vivent cow-boy, ils mangent cow-boy, ils pensent cow-boy. Ouais, voilà, c'est... Ils sont habités. Ça, c'est pour pas dire ils sont dingues. On assume et on en est fiers. Ils sont quand même dans des jeux de rôle. Donc c'est compliqué de dire est-ce que... C'est réel. Je pense que c'est un peu des deux, en fait. Ils sont centrés ou focalisés sur nous. Oui, oui. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'on leur a présenté notre univers à nous. Hein. On n'a pas parlé d'eux. Hein. Ça les embête qu'on parle pas d'eux. Ouais, je pense. Eh bien, parlons notes. Les Miss France ont récompensé Kate et Garrett avec un 8. 8 8. Super. Béatrice et Patrick, tout comme Bertrand et Greg, ont préféré un 7. Bah, c'est bien, Ouais, ça va, c'est une c'est bonne. bien. Quant à Lucie et Ludo, Et moi, la mayonnaise n'a pas pris. Donc, 6. Mais 6. 6, c'est pas beaucoup. Non. pourtant le couple obtient une jolie moyenne de 7 sur 10 pour son accueil So Far West. Place au deuxième critère, la maison et ses extérieurs, ou plutôt le village western que Kate et Garrett ont reconstitué dans une ancienne ferme sartoise. Donc on essaye d'emmener nos hôtes dans notre monde, dans le Far West. Bah, Far West sur Sartre, alors. Oui, Ludo, on n'est pas aux États-Unis. Je me sens comme dans un ranch, mais comme dans un faux ranch pour l'instant. On n'est pas un ranch. T'aurais pas envie qu'elle revienne pour vraiment bien lui expliquer? Bah, faudrait que je lui explique mieux, ouais, je crois. Ouais. On ira faire un tour dans le faux ranch, tous les deux. Ok. Tous les trois. Tous les, oui, s'il te plaît. Ranch ou pas ranch, les invités avaient en tout cas découvert un vrai saloon, enfin une reproduction fidèle. Dès qu'on le peut, bah, on va en brocante. On chine à droite à gauche. C'est bluffant. C'est trop beau, quoi. En termes de déco, ils sont allés jusqu'au bout. Waouh! Waouh! Leur décoration, ils ont le souci du détail. On adhère ou on n'adhère pas. On sait Ah jamais bah, si c'est. Ouais, on sait pas si c'est une dans le bon critique. sens, Ouais. je pense. Décidément, entre châtelain et cow-boy, on a bien du mal à se comprendre. Heureusement, Garrett en avait encore sous le chapeau pour amuser ses invités. On a des activités gratuites, donc jeux de fléchettes, lancer du fer à cheval. Et puis après, on a des prestations payantes, du lasso, initiation à l'équitation. Ça fait vraiment colonie de vacances, quoi. Tant mieux, c'est les vacances. On est là pour ça. Hein. Donc ça Ouais. fait plus parc d'attractions Peut-être plus que... que le concept de la chambre d'hôte. Non, non. Ça fait longtemps que t'es pas allé dans un parc Oui. d'attractions, mon petit lapin. Est-ce qu'on ne confond pas rentabilité d'une idée avec passion? J'ai une passion, viens vivre ma passion avec moi et paye pour ça. On aimerait pouvoir le faire Gratuitement. gratuitement et proposer tout ça aux gens sans contrepartie d'argent. Mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'ils vont en profiter pour baisser un petit peu les notes? Peut-être bien. Oh, et bien contre toute attente, nos châtelains ont récompensé le ranch par un 8. Combien? 8. Mais Bertrand et Greg ainsi que les Miss France ont opté pour un 7. Un 7, bah, c'est très honorable. Quant à Béatrice et Patrick, ils sont descendus d'un cran avec un 6. 6. Ouais, c'est un petit peu juste. C'est nos chouchous, eh ben, ils sont durs avec nous, hein, quand même. Nos cow-boys ne décollent pas et voient leur moyenne stagner à 7 sur 10 pour leur ranch. Mais ils peuvent encore marquer des points avec le critère suivant. C'est parti pour les chambres. Cabane de trappeur, tente d'officier ou bureau du shérif, les invités étaient bien loin d'imaginer un tel dépaysement et un tel confort. Pour dépanner, vous avez un toilette sèche qui est juste Voilà. pour vous. D'accord. La cacabane. La cacabane. Voilà. Il a l'air dépité, Il le a l'air pauvre des- Ludo. Je suis un peu sur les fesses. Moi, je Bah, assieds-toi, assieds-toi. Quant aux Miss France, on ne peut pas dire qu'elles avaient eu un traitement de faveur. Camille, tu vas en prison. Non, c'est mort. Génial. Ça les fait rire, mais... Ça fait rire jaune un peu. Ouais, ouais. Ah, mais quand il ferme la porte, il fait noir.
J'ai peur. T'aurais dû aller les réconforter. J'aurais dû aller les peut-être. réconforter, mais j'ai pas eu le temps. Bah, je t'ai surtout pas laissé y aller. On a rigolé maintenant, c'est bien. Je peux avoir la vraie chambre. Et au moment de l'inspection, l'univers Far West n'avait pas, là non plus, fait l'unanimité. Ça te fait rien, toi, les instruments de torture, là, accrochés partout? Ça perd un peu en sérénité. Oh putain, regarde. Eh bien, non, On dirait qu'on est sur des planches. Ah non, il n'y a pas de sauté. Ah, c'est dommage, ça. Mais je savais même pas que ça existait. Je viens de voir qu'il y a plein de toiles. Ah oui. Ouais, les Miss, est-ce qu'elles ont fait... Elles en ont rajouté un petit peu, peut-être. Elles ont fait leur Miss. Ça doit être des fourmis volantes. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Voilà, il y a de la vie des garçons. Il y a de l'espoir, donc. Bah, il y a des poils. Ça se voit, mais là... Ça, c'est parce qu'il y a trop de soleil, ça. Ouais, il y a trop de décolleté aussi, c'est pour ça. Et nos apprentis pionniers n'étaient pas au bout de leur peine. Je trouve pas mes mots. La châtelaine va aller faire caca? Oh, bah dis donc. Comme tout le monde, en fait. Non, ça sera pas possible. Il y a une araignée. Ouais, regarde la douche. Je fais pipi pendant que tu te laves. Sinon, on n'est pas obligé, on peut y aller chacun son tour, Camille. Ben, ça fait un peu camping. Toi qui n'as jamais été au camping... Eh ben, je pourrais plus le dire. Comment elle sait que ça fait camping si elle est jamais allée au camping? Faudrait qu'ils reviennent plus... Non, faudrait pas qu'ils reviennent, en fait. Non. Le duel est de retour entre cow-boy et châtelain. Alors les notes seront-elles sans pitié? Pour Greg et Bertrand, c'était un 7. Eh, 7 pour l'attente. Très bonne note pour l'attente, hein. Les Miss France, tout comme Béatrice et Patrick, ont mis un 6. Bon, 6. Bah, y a pas de catastrophe, hein. Non, ça va. Pas si vite, oh là là, il reste encore les châtelains. C'est ça, là. On a compris, Ludo. Je suis toujours sans voix par rapport à la C'est un concept, cabane. 5. Ah, Madame la Châtelaine, c'est trop, là. Ça lui a pas plu. Incompris, nos cow-boys à leur chambre, Yankee ne récoltent qu'un 6 sur 10 de moyenne. Mais Kate et Garrett peuvent se remettre en selle avec la qualité des services. Pour l'activité, le couple avait choisi de mettre à l'honneur la passion de Kate. Je vous propose de vous initier à la danse country. Eh ben, wow! Oh. C'est un cauchemar, c'est un mauvais film. Mince. Ah bah, mais ça, c'est dommage. Mais une fois lancé, tout le monde y avait mis du sien. La danse, c'est pas mon fort, clairement. Regarde comment elle se trémousse. Et évidemment, pour Garrett, les meilleurs danseurs de country étaient... Objectivement, hein, ça tombe encore sur vous. Vous avez gagné. Ah mais... Et tout ça pour avoir un bisou des filles. Tout ça pour hein. avoir un bisou des Miss. Alors le dîner de cow-boy avait-il fait fondre ces dames? C'est une recette de pain de viande avec une purée maison avec du cheddar dedans. Du vomi reconstitué. Oui, Ça, c'est distingué, ça. C'est élégant. Ça, c'est élégant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça ressemble un peu à une éponge, tu sais pas trop. Tiens, une éponge. C'est plus élégant. Mais qu'en avait-il été du dessert? Un brownie avec son drapeau des States. Drapeau sur le brownie, c'est pas possible. Non, écoute... Si, on fait un petit peu de Et déco. si, ça plaît aux gens. C'est pas gourmet et c'est pas gourmand. C'est un plat de cow-boy, c'est un pas plat le simple de thème. cow-boy. Et le cow-boy prend la mouche. Les notes lui redonneront-elles le sourire? Les filles qui finalement ont adoré danser et manger américain ont mis 8. Super. Merci les Belle filles, note. 8. Pour Béatrice et Patrick, c'était un 7. Eh ben c'est bien, 7. Et pour les garçons, tout comme Lucie et Ludo, moins enthousiastes, c'était un 6. C'est peut-être aussi un petit peu de la stratégie. Voilà, c'est pas très sport. Déçus, Kate et Garrett obtiennent la moyenne de 6,8 sur 10 pour la qualité de leur service. Mais tout peut encore basculer avec le dernier critère, le rapport qualité-prix. Alors, les invités ont-ils été généreux au moment de payer? Je préfère me débarrasser de ceux qui me font le plus peur. Donc du coup, on commence par Lucie et Ludo. Mère et fils se sont retrouvés au temps des trappeurs, dans une cabane à 80 € la nuit, petit déjeuner compris, et la cacabane aussi. Alors ont-ils donné le juste prix? 20, 40, 50 et 60. Ah oui. 20 € de moins. Bah voilà, pour gagner, Oui. il peut y avoir des stratégies pas toujours jolies. Moi, la deuxième, j'aimerais bien ouvrir Béatrice et Patrick. Le couple occupait une cabane de cow-boy à 80 € la nuit avec les sanitaires partagés et le petit déjeuner. À combien l'ont-ils estimé? 50, 60 et 70. 10 € en moins. Je suis un petit peu déçue quand même qu'ils aient pas joué le jeu jusqu'au bout. Exactement. Prochaine enveloppe, celle de Bertrand et Greg. Ils séjournaient dans la tente des officiers à 50 € la nuit, petit déjeuner inclus. Mais ont-ils donné le prix demandé? 20, 40,
et 50. Ah bah voilà, tu vois, j'en étais sûr qu'ils allaient... Ils ont mis le juste prix. Merci, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Dernière enveloppe, celle de notre duo de charme. Les Miss dormaient dans la cellule du shérif en compagnie de quelques araignées. Le tout pour 100 € la nuit, petit déjeuner compris. Alors ont-elles payé leur nuit au juste prix? 50, 70, 90. Il manque 10 €, je pense que là, les petites bébêtes, Ouais, je pense que c'était les petites bébêtes, trop pour ça- nos petites Miss qui n'ont pas l'habitude. Chez Kate et Gareth, les chambres sont entre 50 et 100 € la nuit, petit déjeuner compris. Lucie et Ludo ont enlevé 20 € au prix affiché. Béatrice et Patrick, ainsi que Camille et Flora, ont retiré 10 €. Bertrand et Greg sont les seuls à avoir payé le prix demandé. Kate et Gareth ont donc perçu 88% de la somme demandée, soit une moyenne de 8,8 sur 10 pour le rapport qualité-prix. C'est à présent à Bertrand et Greg de prendre place et notre couple d'épicuriens est plutôt confiant. Vraiment, j'appréhende pas du tout. Non, non. On est serein. Eh bien, espérons que nos deux dandys ne perdent pas leur calme en découvrant le premier critère, l'accueil. Mercredi, c'est au cœur d'un petit village gascon, dans une maison de maître, que le couple avait reçu ses convives. Coucou. Et bonjour. On est contents de vous retrouver. Greg et Bertrand, sont charmants. Maintenant, ils sont peut-être un peu retors. Eh oh Greg! Je pense que c'est là, regarde. C'est un gros moment de solitude, là. Tu m'étonnes. On a quand même fait tout le trajet du parking. Fallait trouver, quoi. On mérite des claques. Mais à culpa. Et pour se rattraper auprès de ces belles, Bertrand avait sorti de grands jeux en enfilant son écharpe bleue dont il est si fier. J'ai été intronisé mousquetaire parce que j'ai réveillé un peu l'âme de ce village. Bertrand a vraiment la carrure du mousquetaire. Il porte très bien l'écharpe. Hein, C'est vrai, très digne, très droit. Tout d'un pro. Hein. On a de la concurrence. Ouais, faut qu'on se méfie. Je crois pas. Mais j'ai regretté de ne pas avoir une couronne, quand même. Pourtant, au petit déjeuner, point de couronne ni d'écharpe. Bertrand avait joué la carte de la simplicité. On vous a reçus comme on reçoit nos hôtes. Il y a beaucoup d'autres qui deviennent de bons amis. Il a une vision très dans le partage, très dans la générosité, mais ça lui ressemble. C'est gentil. Je ne suis pas dupe de la stratégie de Bertrand pour me flatter comme il se doit. Il est compliqué, ce garçon. Ouais. Il ne doit pas dormir bien tous les jours. Pour leur place aux notes, Kate et Gareth, ainsi que Béatrice et Patrick ont gratifié les Gascons d'un excellent 9, tout comme les Miss France. Ouais, je suis content, quoi. Mais il reste Lucie et Ludo. Convivialité au top. Je suppose que c'est un petit peu stratégique quand même. On met un 7 ? Bien sûr, Ludo est toujours dans la suspicion. Ils sont là pour la gagne. Le torchon brûle entre les châtelains et les dandys. Mais Bertrand et Greg s'en sortent tout de même avec une belle moyenne de 8,5 sur 10 pour leur accueil. Parviendront-ils à maintenir le niveau avec la maison et ses extérieurs? À la base, c'était la maison du notaire du village. On l'a laissé dans son jus. On voit quand même une bâtisse assez abîmée par le temps. La façade sur la rue est pas jolie. C'est vrai. Espérons alors que nos dandys avaient davantage brillé avec leurs intérieurs très soignés. Moi, j'adore la déco et j'aime l'esprit shabby. C'est-à-dire que j'aime customiser les meubles et j'aime détourner parfois leur utilité première. Le style shabby, c'est chargé. À 22 ans, on trouve que c'est chargé, c'est normal. Moi, quand j'avais 22 ans... J'avais pas cette déco là, moi. J'avais pas cette déco non plus. Si les intérieurs n'avaient pas séduit nos jeunes Miss France, peut-être que les extérieurs les avaient fait rêver. On a la chance, nous, d'avoir un jardin qui fait 1500 mètres carrés. Les extérieurs, moi, ça m'a fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Avec les chandelles et tout, partout. C'est mignon. C'est beau. Elles sont formidables. C'est un très joli jardin. Il est réfléchi, il est pour donner du plaisir aux gens. Un mot gentil. Ouais. Je sais plus quoi penser avec eux, moi, de toute façon. Et les notes, on en pense quoi? Contre toute attente, Lucie et Ludo ont donné un beau 8. Non. Pour Camille et Flora, ainsi que Kate et Gareth, sous le charme des lieux, c'était également un 8. C'est gentil. Très bonne Merci, note. ouais. Quant à Béatrice et Patrick, ils ont opté pour un 7. Ah, c'est bien noté. Moi, j'ai jamais eu ça à l'école, il faut le dire. Ma mère va être contente, mon père va être aux anges. 2 bons points pour un bon bulletin. Bertrand et Greg peuvent être contents et ils obtiennent la note de 7,8 sur 10 pour la maison et ses extérieurs. Feront-ils mieux avec le prochain critère, les chambres? Shabby chic et romantique, elles avaient étonné nos Miss France. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Finalement, même si je m'attendais pas à ça, bah ça leur va bien. C'est bien dit.
Waouh! C'est très particulier comme décoration. J'appelle pas ça du goût. Faut être un peu torturé du chapeau, non? Oh, c'est quoi leur problème? Moi, je le respecte. Donc, il serait prié de ne pas dire que je suis torturé du chapeau. Un coup de chapeau qui fait mal. Mais heureusement, leurs hôtes avaient abordé l'inspection avec plus de légèreté. Est-ce qu'il y a du poil de chablis? Je sais pas. Ça sent le chablis ou pas? Animal très rare. C'est très chablis, ça. Mais t'es magnifique. Oh, ce regard. Ils ont mis un petit miroir dans un grand miroir. Oui, oui, c'est un peu narcissique hein, quand même. On peut ne pas être d'accord, mais on n'insulte pas les gens. J'ai pas la télé. Mais t'as une jolie femme, ça te suffit pas? C'est bien parce qu'il y a une petite séparation avec les toilettes. Ouais, mais t'entends. Ça sent l'urine. Ah oui, oh la vache, oui. Ça sent l'urine. Lucie et Ludo, je vous prie d'excuser si vous avez passé 24 heures dans D'enfer. une chambre d'enfer. Excusez-nous. Alors les notes seront-elles d'enfer? C'est hyper mignon. On part sur un 9? Oh, je les adore. Pour Kate et Gareth ainsi que pour Béatrice et Patrick, c'était un 8. Eux aussi sont sympas, c'est bien. Et pour les redoutés Lucie et Ludo, c'était un petit 6. No comment. On sait à quoi s'en tenir avec comment. Ludo de toute façon. C'est pas quelqu'un qu'on reverra. Ça, c'est dit. Et nos dandys doivent s'en tenir à une moyenne de 7,8 sur 10 pour leur chambre. Alors vont-ils décoller avec la qualité des services? Pour l'activité, les garçons avaient voulu faire découvrir l'ancien métier de Bertrand, styliste de star. Là, vous allez être mes assistants stylistes. Et chaque duo devait customiser une veste sur un thème musical imposé en faisant preuve d'imagination et de doigté. C'est pas très bon pour la couture et la finesse surtout. Aïe, aïe. On peut couper la poche. Ah ouais, c'est beau, une poche en cuir. J'adore la couture, j'adore créer des trucs. Ça m'a rappelé quand j'étais petite et que je customisais mes t-shirts. Ça n'a jamais été une grande réussite. Et pour élire la plus belle veste, place au défilé. Ils sont drôles. Elles sont belles. Ouais. Mon Dieu, qu'elles sont belles. Camille et Flora. Bravo. Best team. Best team. Au moins là, ils sont rentrés dans ton univers. Mais je vous promets, la prochaine fois, on fait une danse gasconne. Le soir venu, nos Gascons habitués à faire table d'hôte avaient proposé un plat on ne peut plus terroir. Un confit de canard, hein, des petites pommes de terre à la graisse, des petits champignons, et si vous désirez en plus, des haricots blancs. C'était très copieux. C'est comme s'il avait hésité en se disant soit je fais le canard, soit je fais les haricots blancs. Il s'est dit Les deux. On va faire les deux. On va les engraisser. On est gascons, quoi. On est des épicuriens. D'ailleurs, ça se ressent. Ça se ressent un petit peu aussi. Alors, pour finir en beauté... Donc, c'est une tarte aux amandes, au beurre salé. Je l'ai mangé parce que c'était bon, mais j'avais plus faim. Ouais, je crois que j'ai pris genre 4 kilos. Elles sont tellement maigres aussi, les pauvres. Oh, la mise grignote quand même. Hein. Et les notes vont-elles peser lourd? Kate et Gareth, ainsi que Lucie et Ludo ont donné un beau 8, tout comme les Miss France. Des bonnes notes, c'est bien. Et pour Béatrice et Patrick, plus modéré, c'était un 7. Peut-être qu'on sera première dauphine. Des rêves plein les yeux, nos dandys voient leur moyenne stagner à 7,8 sur 10 pour la qualité de leur service. Mais rien n'est encore joué, Bertrand et Greg peuvent encore remporter la couronne avec le rapport qualité-prix. Alors quelle somme vont-ils découvrir dans les enveloppes? Pour moi, ils ont tous payé le prix. Ils ont intérêt. Première enveloppe, celle de Kate et Gareth. Les cow-boys séjournaient dans une chambre shabby chic à 69 € la nuit, petit déjeuner inclus. À combien l'ont-ils estimé? 50, 70, 80. 11 € de plus. Vraiment sympa. C'est des shabby billets de plus. Voilà. On continue avec Béatrice et Patrick. Allez. Le couple occupait une chambre shabby romantique à 69 € la nuit, petit déjeuner compris. Combien valait-elle pour eux? 50 et 20, 70. Oh, 1 € de plus. Voilà. Ils sont vraiment shabby tous les deux. Ils sont shabby. Prochaine enveloppe, celle de Lucie et Ludo. Les châtelains ont passé la nuit dans une chambre affichée au tarif de 89 €. Pour eux, la décoration shabby était torturée du chapeau. Alors, combien ont-ils déposé dans l'enveloppe? 60, 70,
75. 14 € de moins. En agissant comme ça, je pense que c'est eux qui sont torturés du chapeau et qui sont grossiers. Enfin bon, Non, on va pas chapeauter. Non, on va continuer avec Flora et Camille, nos deux superbes Miss. Et oui, le meilleur pour la fin. Les Miss France avaient séjourné dans la chambre VIP à 89 € la nuit, petit déjeuner inclus. Combien ont-elles glissé dans l'enveloppe? 80, 90, 95 et 5 qui font 100. Donc ça nous fait 11 € de plus. C'est vraiment... Ouais, c'est notre petit coup de cœur quand même, les Miss. Chez Bertrand et Greg, les chambres sont entre 69 et 89 € la nuit, petit déjeuner compris. 3 duos sur 4 ont glissé plus dans l'enveloppe. Béatrice et Patrick ont mis 1 € de plus. Les Miss France, tout comme Kate et Gareth, ont ajouté 11 €. En revanche, Lucie et Ludo ont enlevé 14 € au prix demandé. Bertrand et Greg ont perçu 104% de la somme demandée, soit une moyenne de 10,4 pour le rapport qualité-prix. Et voilà, Béatrice et Patrick sont les derniers de la semaine à découvrir ce que les invités ont pensé de leur séjour chez eux. Et apparemment, Béatrice n'est pas très à l'aise. T'as un sourire nerveux. Bon, on va voir. Vite, vite. C'est pourtant enthousiaste qu'hier, Béatrice et Patrick clôturaient la compétition dans leur grande demeure des Hautes-Pyrénées. Alors, comment les invités avaient-ils perçu leur accueil plutôt dynamique? Vous ici? Il a l'air super stressé, Patrick. Ils ont remarqué quand même que tu t'es stressé. On avait l'honneur d'avoir les Miss. On s'est dit, est-ce qu'on va être à la hauteur? Personne ne vient à notre rencontre? Oh, pauvre chouchou. Et puis on se perdre. C'est un peu froid comme accueil. On n'est pas assis devant la porte à attendre nos clients. C'est pas la reine d'Angleterre qui est arrivée. Pas de reine dans l'histoire, et pourtant c'est bien un conte de fées que Patrick a voulu faire vivre à sa princesse. Mon but, bien entendu, c'était d'épater ma belle en lui achetant un château. Je trouve ça beau quand même. C'est la Belle et la Bête. La comparaison, elle me va très bien. Ça te va? C'est Ouais, elle qui te tout à traite fait. de bête? Ah oui, oui, ça me va très bien. Ah, c'est super mignon comme histoire. Oh, c'est fort, moi j'aimerais bien qu'on me fasse un château. T'as eu de la chance, toi. Ah bah oui, j'ai eu de la chance. Et Patrick avait ensuite révélé tous les efforts titanesques réalisés par amour pour sa belle. 3 ans de travail intense, nuit et jour. J'ai tout fait, toutes les constructions, les bassins, et si c'était pas du tout tout comme ça. Béatrice a beaucoup pleuré. J'ai déprimé. Maintes fois, j'ai eu peur qu'elle quitte le navire. Il a joué sur la corde sensible. Ça m'a touché, mais je suis pas là pour me faire des amis. Ça c'est dit. Ça m'a fait un gros pincement, là. Les notes vont-elles leur remonter le moral? Touchés par Patrick, les cow-boys comme les dandys ont mis un beau 9. C'est gentil. Lucie et Ludo, tout comme les Miss France, ont préféré un 8. Félicitations. Bah non, mais franchement, c'est très très bien. C'est touchant. Très, très content. Quelque peu ému, notre belle et son prince charmant obtiennent la féerique moyenne de 8,5 sur 10 pour leur accueil. Pour le deuxième critère, la maison et ses extérieurs, nos amoureux vont-ils récolter autant de lauriers? J'en tousse de surprise. C'est un peu bienvenu à l'hôtel, non? Je suis stomaquée. Non, fais la comédie un peu. Mais Béatrice et Patrick espéraient bien séduire leurs convives avec leur grande demeure entièrement rénovée. C'est une construction qui a été reprise sur vraiment un ancien château. Ça date du 17e. La façade, moi j'adore. C'est super beau. Je pense qu'ils ont fait vraiment une rénovation qui cache un petit peu l'histoire de la maison. Les gens, à 99%, adorent notre façade. Il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire, quoi, je suppose. Et les invités avaient-ils trouvé à redire sur la décoration intérieure? Ici, nous sommes donc dans la salle de restauration où on propose donc les petits déjeuners. Je trouvais que c'était une belle pièce. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de compliments de la part de Lucie et Ludo, donc quand il y en a un, on l'apprécie. On le garde, on le met dans une boîte et on se regarde. On l'a. Moi, c'est ça que j'aime le moins, c'est qu'il y a plein de détails un peu bling-bling. La peinture argentée, les petits spots lumineux. On se croirait en soirée disco, du coup. Et oui, ça, c'est notre côté. On est bling-bling. Ah oui. Et pour en mettre plein la vue, le couple comptait sur leur spa, dernier cri. On est dans l'espace bien-être, c'est sur réservation, c'est 20 € par personne en supplément. Nous, ça nous intéresse vraiment pas. On n'aime pas ce système de supplément continuellement. Je l'attends depuis ce matin, ce massage. J'ai hâte que ce soit à mon tour. Ça a l'air trop bien. Moi, je vais plus jamais partir de cette maison, toi. Alors les notes seront-elles aussi douces? Lucie et Ludo, tout comme Kate et Gareth, s'accordent sur un 8. Tu vois, ils sont durs, mais ils mettent des bonnes notes. Des bonnes notes, c'est bien. Pour les garçons ainsi que pour les Miss France, la demeure valait également un 8. Ils sont
gentils. Bah, ils sont 4. tous gentils. C'est des amours. Béatrice et Patrick obtiennent une bonne moyenne de 8 sur 10 pour leur vaste bâtisse. Le couple fera-t-il aussi bien avec le critère suivant, les chambres? Les amoureux proposaient des chambres design et contemporaines avec comme originalité pour certaines, un lit rond. Ah, votre chambre. C'est rigolo un lit rond et au milieu de la pièce, c'est bizarre quand même. Oh, je vous laisse rentrer. 69. Dans la chambre coquine. Année érotique. Et l'inspection avait-elle été rondement menée? Cette ambiance un peu boîte de nuit parisienne, tu vois. Ça te fait pas penser à Blanche-Neige et les 7 nains? Blanche-Neige et les 7 nains, vu l'endroit. Qui c'est qui a croqué la pomme? C'est contemporain. De goût, il n'y a pas d'âme. Dans quel sens? Bah, les pieds, c'est-à-dire qu'il faut les mettre comme ça si tu veux qu'ils dépassent pas. Enfin, c'est pas repassé, ça. Excuse-moi. Si, c'est repassé. Ou alors ça a été utilisé. Et la salle de bain avait-elle été utilisée? Il y a des poêles partout, tu vois rien, mais moi je les vois les poêles, tu vois. C'est pas un poil du prince régnier? Alors là, les miroirs, on peut se voir, on peut faire des chorégraphies. Ah oui, on peut faire Beyoncé. Les notes de la chambre allaient-elles aussi swinguer? Pour les Miss France ainsi que pour les garçons, la chambre et son lit rond valaient un beau 8. Tout comme pour Kate et Gareth. Lucie et Ludo, quant à eux... Je me sens pas bien dans cette chambre, donc j'aurais du mal à mettre une note supérieure à 5. Je valide, je suis d'accord. Oh, ouais, méchant. Oui. C'est dommage. Déçus, Béatrice et Patrick voient leur moyenne baisser à 7,3 sur 10 pour leur chambre. Remonteront-ils avec la qualité des services? Pour l'activité, le couple avait choisi un sport très local et très viril, avec des sportifs ravis d'initier nos Miss au fameux porté. 2, 3, go, saut, allez, saut, allez. C'est vrai que les joueurs, ils étaient mignons, mais moi, je n'avais dit Dieu que pour Patrick. Oh, ça me touche. Remets-toi. Oui, mais chérie, il n'y a que toi, t'inquiète pas. Mais après la touche, vint le plaquage. Bon, j'en ai plaqué des boudins pourtant, mais là, c'était un peu rude, quoi. Ah, ça se lit. Allez, allez. Allez, allez. Là, extraordinaire, là. Elle a joué le jeu formidable. Et pour le dîner, Béatrice et Patrick avaient fait appel à un jeune chef qui leur avait concocté un menu plutôt original. Vous allez commencer par un pot de garbure froide, servi avec le bouillon de garbure et une frite de broil. D'accord. Bon appétit. Merci. Le côté gélatineux, j'ai pas vraiment adhéré. L'entrée, c'était pas top. Les Miss et la garbure, ça ne l'a pas fait. Non, elles n'ont pas garburé. Mais elle mange bien quand même. Et en plat, une déclinaison de 3 cuissons de bœuf accompagnée de sa purée maison. C'était vraiment très bon. Là, on est dans la gastronomie. Ah, c'est pas un dîner de table d'hôte. Oui, C'est bon, vrai, ça, c'est on vrai, avait, c'est vrai. on le sait. On fait les deux à la demande. Voilà. De toute façon, On s'adapte. on s'adapte. Et qu'en est-il des notes? Lucie et Ludo, l'étant redoutés, optent pour un 7. Je suis plus que surpris. Kate et Gareth ainsi que Bertrand et Greg ont mis 8, tout comme nos Miss, Camille et Flora. C'est bien. Je suis très content. Ouais. Franchement, très touché, très content. Ça me laisse presque, et c'est pas facile sans voix. Très émus, Béatrice et Patrick voient leur moyenne remonter à 7,8 sur 10 pour la qualité de leur service. Mais il reste un dernier critère à découvrir, le rapport qualité-prix. On commence par Kate et Gareth. Ouais, allez. Le couple occupait une chambre design à 108,80 € avec les petits déjeuners. Ont-ils payé le juste prix? 100, 105, 107, 108, 108,80. Donc ils nous ont mis le prix de la chambre. Merci. Donc, ouais. Ils sont adorables. Deuxième enveloppe, Bertrand et Greg. Les garçons avaient passé la nuit dans une chambre coquine à 149,80 €, petit déjeuner compris. Combien ont-ils mis dans l'enveloppe? 130, 135, 137, 139, 139,50, 139,90. Je pense que s'ils ont enlevé les 9,90 €,
C'est uniquement parce que c'est le prix d'un petit déjeuner. Oui. Comme ils n'étaient pas d'accord sur le fait qu'on mette le petit déjeuner à part, je pense que c'est un petit clin d'œil. Prochaine enveloppe, Camille et Flora. Les Miss France avaient passé la nuit dans la chambre très convoitée au fameux lit rond à 169,80 €, petit déjeuner inclus. Ont-elles jugé qu'elle les valait? 100, 150, 170. Les 20 centimes de plus, ils sont pour moi, non? Vu qu'elle n'avait Dieu que pour toi. Voilà. Dernière enveloppe, Lucie et Ludo. Mère et fils avaient séjourné dans une chambre violette à 108,80 € la nuit avec les petits déjeuners. Ont-ils décidé au moment de payer? 60, 80 et 90. Ils nous ont enlevé 18,80 €. Ils venaient pas là pour être amis. Une nuit chez Béatrice et Patrick coûte entre 108,80 € et 169,80 €, petit déjeuner compris. Kate et Gareth ont payé la somme demandée. Bertrand et Greg ont retiré 9,90 € et Lucie et Ludo 18,80 €. Les Miss France, quant à elles, ont donné 20 centimes de plus. Béatrice et Patrick ont donc perçu 94% de la somme qu'ils auraient dû recevoir, soit une moyenne de 9,4 pour le rapport qualité-prix. Et voilà, les 4 duos connaissent maintenant toutes leurs notes, mais ignorent encore celles des autres. Il est temps pour eux de se retrouver face à face pour découvrir qui sera sacré meilleure maison d'hôte de la semaine et recevra la somme de 3 000 €. Et en cette semaine exceptionnelle, nos propriétaires ne seront pas seuls autour de la table. Les Miss France, Camille et Flora, ont tenu à être présentes. On a passé vraiment une belle semaine, on a été super bien accueillis. Au-delà de vos maisons, on a rencontré des personnes formidables et on n'oubliera jamais cette aventure. Une belle aventure, mais aussi une compétition. Et Bertrand souhaite remettre les pendules à l'heure. Quand, Ludo, tu te permets de dire qu'on est torturé du chapeau, ça nous a touchés. On peut penser des choses dans la vie, on peut ne pas être d'accord, mais il y a le respect de l'autre. Vous êtes sûr, pour moi, torturer du chapeau, mais dans le bon sens du terme. Je veux dire, pour être styliste, faut être un peu barré. Moi, ça m'a fait énormément de peine, parce que je me suis dit, mais je me suis vraiment trompé à ce point-là. Je vous présente mes excuses à tous les deux, parce que ça a dû vous faire de la peine et je le regrette. On accepte, évidemment. On accepte totalement. Mais bien sûr. Moi, j'ai une remarque également à adresser à Lucie et à Ludo. Lucie, on t'a présenté un plat qui ressemble à du vomi reconstitué. Est-ce que ça, c'est l'élégance à la française que vous voulez prôner? Point. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait des excuses après partout, mais les mots sont les mots, et quand c'est dit, c'est dit. Je suis vraiment confuse. Je voudrais rentrer dans un trou de souris, parce que c'est immonde d'avoir fait un truc pareil. Voilà. J'avoue que Lucie, j'ai beaucoup aimé passer du temps avec toi. Moi, j'espère qu'on sera vraiment des amis. C'est tout. On a un point commun tous, c'est qu'un jour, on a acheté une vieille demeure. On y a investi tout ce qu'on pouvait et on les a fait revivre. Et ça, c'est quelque chose qui nous unit, malgré, excusez ma sensibilité tardive. Ça, c'est une belle histoire. On voulait remercier Lucie parce que finalement, elle est la mamie qu'on rêvait toutes les deux d'avoir. Ouais. Et on a été très touchés de partager cette aventure avec toi. Et on a découvert 2 belles personnes avec qui on a passé de belles aventures. Vous nous avez vraiment transmis quelque chose de très familial. On se sentait à la maison, chez vous. Nous aussi, on a passé un très bon moment avec vous. Et je crois qu'on peut tous le dire, vous êtes vraiment plus que des reines pour nous. C'est des vraies princesses, quoi. Vous nous avez surpris. Oui. Très, très touchés de votre simplicité, cet amour que vous dégagez, cette gentillesse, cette honnêteté que vous avez. Chapeau. Merci. On n'a pas de boîte à ouvrir. Du coup, on vous a ramené des spécialités de nos régions. Voilà. Oh. Des petits bonbons. Un maroilles et en même temps, je vous ai ramené des petites gaufres qui sont une spécialité de Lille. Comme vous nous avez fait découvrir vos régions, on s'est dit, on va vous faire un peu découvrir les nôtres. Il est temps à présent pour les 4 duos en compétition de découvrir le classement final. Sous l'œil attentif de nos Miss France, Camille et Flora. Dans les maisons posées devant eux se trouve la moyenne de leurs 5 notes. Lucie et Ludo sont les premiers à découvrir leurs résultats. 8,2. C'est au tour de Kate et Gareth. 7,1. Mère et fils conservent la tête du classement. Bertrand et Greg vont-ils faire mieux? 8,5.
Les garçons prennent la tête. Béatrice et Patrick peuvent encore les devancer. « 8,2. Bertrand et Greg sont donc les grands gagnants de cette semaine d'exception et remportent la somme de 3 000 €. Vraiment très très content. Non, je suis même ému. Et moi, je suis très fier de toi. Voilà. À nous. C'est déjà la fin. Ça a été une super belle aventure. On a découvert 8 nouveaux amis. À cette belle semaine. Les gagnants tous.